Seigneur, élève-toi. Ce matin, manifeste ta grâce. Merci pour ta parole que je reçois maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons clôturer par la grâce de Dieu le 7e chapitre dans le cadre de l'école de prophètes. Alléluia. Donc nous allons clôturer les dangers auxquels sont confrontés les prophètes. Donc la suite, nous allons clôturer cela aujourd'hui. On clôture ce chapitre en ce jour. Amen. La dernière fois, nous étions sur le 3e danger, se retrouver hors de la volonté parfaite de Dieu. On n'avait pas encore terminé. Se retrouver hors de la volonté parfaite de Dieu. Nous avons vu que lorsqu'un prophète appelé de Dieu ou celui qui a le don de prophétie, s'il se retrouve, le fait de se retrouver hors de la volonté parfaite de Dieu, c'est un danger. Il doit veiller à ne pas se retrouver hors de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Nous poursuivons sur ce danger parce qu'on n'avait pas tout vu. Un prophète peut se retrouver hors de la volonté parfaite de Dieu en désobéissant au Seigneur de sa propre initiative. La dernière fois, nous avons vu que un prophète pouvait se retrouver hors de la volonté de Dieu sous des tentatives de corruption. C'est-à-dire que c'est des personnes extérieures, des chrétiens, des croyants ou des païens qui cherchent à le corrompre ou à le détourner. Cette fois-ci, il peut se retrouver en désobéissant au Seigneur de sa propre initiative, comme Jonas, qui avait désobéi à Dieu en allant à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Amen. Tout cela est relaté dans le livre du prophète Jonas. Dieu avait dit à Jonas d'aller à Ninive, prêcher la repentance au peuple de Ninive. Alors qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas, au lieu d'y aller, au lieu d'aller à Ninive, Jonas est parti à Tarsis. Il a pris le bateau pour Tarsis. Amen. Amen. Et pendant qu'il était dans le bateau, la tempête s'est levée. Alléluia. La tempête s'est levée. Et pendant que la tempête s'est levée, les gens qui étaient dans le bateau ont tiré au sort. Ils se sont rendus compte que ce malheur leur venait de Jonas. Amen. Amen. Donc le malheur est arrivé parce que Jonas était hors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il se retrouvait hors de la volonté du Seigneur. Donc quand on se retrouve hors de la volonté de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et beaucoup de personnes certaines personnes qui ont été appelées au ministère prophétique se sont retrouvées ainsi hors de la volonté du Seigneur, de leur propre initiative. Donc si quelqu'un ce matin est appelé au ministère de prophète, il doit veiller à ne pas se retrouver hors de la volonté de Dieu. Amen, 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 amen. C'est très important. Donc tout prophète, ainsi que tous ceux qui ont le don de prophétie, doivent veiller pour ne pas se retrouver en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Ce principe est aussi valable pour tout chrétien et tout ministre de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc ce principe est valable pour tout chrétien et tout ministre de Dieu. C'est-à-dire que c'est valable pour tous les autres hommes de Dieu, même ceux qui n'ont pas le ministère de prophète. Qu'ils soient apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, ce principe est aussi valable. Alléluia. Amen. Il est aussi valable pour eux. Nous passons au 4e danger. Les pratiques des devins, appelés actes prophétiques par les faux prophètes. Donc le 4e danger auquel sont exposés les prophètes ou ceux qui ont le don de prophétie, ce sont les pratiques des devins, appelés actes prophétiques par les faux prophètes. Les pratiques des devins, appelés actes prophétiques, par les faux prophètes. Les pratiques des devins appelées actes prophétiques par les faux prophètes. Nous allons lire Deutéronome 18, versets 9 à 14. Donc je reprends le 4e danger, les pratiques des devins appelés actes prophétiques par les faux prophètes. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Si quelqu'un est à la page, qu'il sollicite un micro et qu'il nous fasse la lecture. Deutéronome 18, versets 9 à 14. J'ai lu la parole de Dieu dans Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement en l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. 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 Gloire à Dieu. Les versets qu'il vient de lire sont clairs. Alors, avant et étant dans le Seigneur, nous avons connu les pratiques exercées par les devins, les charlatans, les marabouts, les tradipraticiens, pour consulter ou soi-disant pour traiter les problèmes mystico-spirituels de leurs patients. Alléluia. Nous avons connu ces choses dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos familles. Les faux prophètes, certains d'entre eux font des pratiques divinatoires ou similaires en les qualifiant d'actes prophétiques. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le 4e danger, ce sont les pratiques des devins. Les devins, ce sont ceux-là qui font les consultations, ils consultent les gens.
au sujet de leurs problèmes, au sujet de leur avenir. Alléluia. Et les faux prophètes, certains faux prophètes font aussi ces pratiques divinatoires ou similaires en les qualifiant d'actes prophétiques. Amen. Je veux donner un peu quelques détails à ce sujet. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Nous sommes en train de parler des pratiques des devins. Ce sont des dangers auxquels les prophètes de Dieu ou tous ceux qui ont les dons de prophétie doivent faire attention. Parce que les faux prophètes aussi utilisent ces pratiques-là. On a par exemple les bains avec des feuilles. Il y a des soi-disant prophètes, en fait qui sont des faux prophètes, qui font ce genre de choses. Et parfois ils veulent emmener des vrais prophètes et des vraies prophétesses à les pratiquer. Amen. Mais ces pratiques, on a vu ça chez les charlatans, n'est-ce pas? Avant qu'on ne vienne dans le Seigneur. Les bains avec des feuilles, citron, huile de palme mélangée. Alléluia. Les accouplements avec les stériles. Il y a des charlatans qui font cela. Moi, je connais l'histoire d'une dame, d'une maman. Aujourd'hui, elle s'est donnée au Seigneur. Amen. Lorsqu'elle cherchait les enfants étant dans le monde païen, ne connaissant pas Christ, elle est tombée sur un charlatan qui lui a dit que pour qu'elle fasse les enfants, il fallait qu'il s'accouple avec elle. Alléluia. Et les faux prophètes aussi font de telles pratiques. Les vrais prophètes qui sont appelés de Dieu ne doivent pas tomber dans ce genre de choses. Ce sont des dangers. Donc l'accouplement avec la stérile, ou celle possédée du mari de nuit. Vous avez entendu ces choses-là. Les écorces de bois. Donc l'usage des écorces de bois, des parfums. Il y en a d'autres aujourd'hui qui font la consommation. Ça, c'est des pratiques. Pour moi, ça, ce n'est pas des vrais prophètes. La consommation du javel. Soit disant pour que les gens soient bénis. Oui, maman, j'ai entendu ça. La consommation du javel de pétrole. Du gazon. On mange le gazon. Oui. Des boissons alcoolisées. Alléluia. J'ai vu une vidéo comme cela. Dans une soi-disant église, on donne des boissons alcoolisées jusqu'à des enfants de 10 ans. Soi-disant que l'Esprit de Dieu descend à travers ça pour guérir les gens, pour délivrer, etc. Ça, c'est les pratiques des faux prophètes. Amen. Et ces faux prophètes veulent souvent entraîner les vrais prophètes à cela. Voilà pourquoi je dis ce matin, tous ceux qui sont appelés au ministère de prophète doivent faire très très attention. L'usage des bougies. Amen. Usage de bougies. On éteint la lumière à l'église et puis on amène les bougies. Les devins aussi font les mêmes choses. Ce sont des pratiques des devins que les faux prophètes qualifient d'actes prophétiques. Ça ne sont pas des actes prophétiques. La consommation du pétrole, gazon, comme je disais tout à l'heure. L'usage d'armes blanches, les couteaux et machettes, soi-disant pour chasser les démons. Alléluia. Il y a des faux prophètes qui font cela. Ils utilisent les machettes, tout le monde amène la machette à l'église. Je décapite. Mais la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nos armes sont des armes invisibles. Ce n'est pas la machette que tu as chez toi dans ta cuisine ou ton couteau de chasse. Amen. Alléluia. Il y a des prophètes, des prophétesses. J'ai appris cela. Qui utilisent des armes blanches. La machette, je décapite. D'autres, la hache, je décapite. Je te casse. Je casse la mamine mystique. Amen. Mais tu es en train de casser la mamie ici avec la hache, là où? Amen, alléluia. Mais sache que le jour que tu vas déménager de cette maison, le bailleur va te dire qu'il faut arranger
ce que tu as cassé là, ma porte que tu as cassée. Tu ne vas pas lui dire, non, je tente de faire un acte prophétique. Cher bailleur, je faisais l'acte prophétique. Donc, si votre porte est cassée, à ceux qui utilisent les marteaux, je casse, en train de taper sur le mur de la propre maison, en train de taper sur la fenêtre de la propre maison. Je casse, même le voisin cogne, voisine, c'est comment? Il y en a d'autres, même dans leur aveuglement. Oh, je te chasse, Satan. Ferme ta bouche. Qui t'a dit que c'est Satan? C'est ton ignorance. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a des soi-disant prophètes qui font ces choses-là. Ils utilisent les armes blanches, les machettes. On m'a envoyé une vidéo où, dans une soi-disant église, les gens avaient les machettes, où le pasteur lui-même, il a le calibre 12. Je tire. Il a le calibre 12. Les fidèles ont les machettes. Mais c'est dangereux. Dans ce mouvement, tu peux blesser quelqu'un. Alléluia. Et c'est les faux prophètes qui amènent toutes ces choses-là. Et quand ils croisent un vrai prophète qui n'est pas enseigné, il va adopter ces choses. Donc c'est des dangers. Et les faux prophètes étant tellement nombreux, ils sont maintenant en train d'influencer les vrais prophètes. Alléluia. Pour leur faire croire que pour avoir la foule, avoir des gens, il faut faire ce genre de pratique. Et comme l'homme aime la mystification, on était païens, on a été mystifiés par les devins, les charlatans, on vient en Christ, on croit plus la mystification. Alléluia. Si on t'impose simplement les mains là, tu ne crois pas. Pour toi, non, le prophète là, tellement vous êtes à la recherche du sensationnel. Vous aimez la mystification. Pour toi, si je prends la machette, le marteau, là tu sens que oui. Qui t'a dit ça? Alléluia. Je me souviens, un sataniste qui s'était converti comme cela. À cause des chantes dans une église. Et je prie Dieu qu'on ait de tels chantes aujourd'hui. Amen. Je prie Dieu qu'au Gabon, en Afrique, on ait des chantes qui sont des vases d'honneur. Des sacrificateurs qui craignent Dieu. Alléluia. Qui ont offert leur corps, comme dit Romain. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est à cause des chantes. Hein? Les chantes, est-ce que vous me suivez? Le satanisme, là, c'est à cause du chant. Il était initié dans un haut niveau de l'occultisme. Parce qu'il faisait des projections transcendantales. Est-ce que les chantes, vous me suivez? Vraiment, s'il y a une chante qui m'écoute ce matin, alléluia. Amen. Mais c'était des chantes consacrés. Alléluia. Des chantes consacrés. D'abord, le thème, il paraît qu'il y a un terme aujourd'hui, artiste gospel. Ça, c'est pas biblique. Je vous dis clairement. Ça, c'est pas biblique, c'est païen. Il n'y a pas d'artiste gospel. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Des lévites de Dieu. Amen. Et quand nous sommes dans ce rang, oh, les séraphins nous environnent et ils nous impactent de leur sainteté. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que ne vous conformez pas au monde. C'est le monde qui a amené ça. C'est pas, nous ne devons pas suivre le modèle du monde. C'est nous qui devons impacter le monde. Amen. Alléluia. Donc nous devons faire comprendre au monde que lorsque nous chantons, nous on nous chante pour la gloire de Dieu. C'est quand on était païen, là-bas c'était pour le monde. Comme on voit les artistes païens. Ils font ça pour leur gloire. Alléluia. Mais nous ici, tout ce que nous faisons, c'est pour glorifier Jésus. C'est que Jésus seul soit élevé et que nous nous diminuons. Qu'il soit élevé. Amen. Il faut qu'il croisse pour que je diminue. Alléluia. C'était à cause des chants. Dans sa projection transcendantale, pendant qu'il voyageait, dans ses œuvres sataniques. Amen. Dans son témoignage, il dit qu'il est venu sur une forme animale. Alléluia. Et quand il arrive près de cette église. Il voit la chante chanter. Il voit un feu autour d'elle. Et ça attirait sa curiosité. Parce que dans leur monde là-bas, on lui a fait comprendre que c'est le diable qui a la plus grande puissance. Amen. C'est comme ça que Satan trompe le monde. C'est pour ça que la Bible appelle le séducteur. Le diable séduit la terre. Il y a des gens qui se retrouvent dans ces choses-là par ignorance parce qu'ils n'ont pas encore découvert Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ.
Amen. Et il dit que plus il s'avançait, la chante chantait. Plus la chante chantait, et plus il s'avançait d'elle, le feu augmentait. Le feu augmentait au point qu'à un moment, il ne voyait plus la chante était enveloppée de feu, et il a été projeté à peu près à une distance de 700 km. Oui. Alléluia. C'est là où commence sa conversion. Il dit comment? Il a grandi dans la sorcellerie. On a fait comprendre que c'était ça la grande puissance dans ce monde. Mais il se rend compte qu'il y a une autre puissance au-dessus. Donc le Dieu que les gens invoquent Jésus là, donc il est puissant comme ça. Donc il est vivant. Amen. Alléluia. Et des jours plus tard, il a cherché à rencontrer les pasteurs de cette église. Amen. Alléluia. Amen. Pour lui faire la délivrance. Et comme il avait décidé de quitter ce monde-là satanique, il a demandé, il a dit, pasteur, je connais le milieu où je reviens. Donnez-moi quelque chose contre les esprits là, parce qu'ils savent que j'ai décidé de me séparer d'eux. Ils peuvent m'attendre chez moi à la maison. Amen. Les pasteurs lui ont donné un Nouveau Testament. Il dit, ça c'est quoi? Pasteur, non, pasteur, vous n'avez pas dit que c'est le livre là qui va me protéger. Amen. Pourquoi? Dans son ignorance, il s'est dit que peut-être on va faire un rituel, on va lui faire un bain, des choses comme ça. Le pasteur lui a dit que non, c'est ça. La puissance de Dieu que nous avons vient de cela. Si tu crois, la puissance qu'il y a dans ces paroles-là va agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors il a dit, oh, donc le feu, la puissance que je vois là, que vous dégagez là, ça vient seulement de ça. Il dit oui, en croyant à ces paroles-là deviennent du feu, deviennent une puissance dans votre vie. Amen, amen. Donc on n'a pas besoin de mystification. L'homme il aime la mystification. Alléluia. Et c'était ça. Pour lui, il s'est dit que ça va être peut-être, il y a un rituel spécial. Le pasteur a dit que prends ce livre, crois en ce qu'il y a à l'intérieur et prie en ce que et tu verras. Aucun démon n'aura de pouvoir sur toi. Parce que Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10, verset 19. Yes. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'usage de ces objets en frappant au sol, au mur, les imitations de la détonation d'armes à feu, tout ça, c'est des pratiques maléfiques. L'usage des gifles au coup de poing, pratique du judo. J'ai vu une vidéo comme ça où un soi-disant prophète ou pasteur, pour chasser un démon sur quelqu'un, il le prend judo, il le projette sur les chaises, il tombe. Donc c'est des gifles. Donc ça fait partie des dangers auxquels sont exposés les vrais prophètes. C'est pour cela que j'enseigne ce matin. Pour que tous ceux qui sont appelés au ministère de prophète ne se retrouvent pas un jour dans ce genre de pratique. Donc le diable étant le grand séducteur de la terre, tente ou propose souvent à plusieurs prophètes de pratiquer ces rituels sataniques. Alléluia. Donc le diable, il vient souvent proposer. Est-ce que quelqu'un me suit? Si, c'est vrai. Donc c'est des pratiques diaboliques. C'est des pratiques de défaite. Et ce sont souvent les faux prophètes qui les qualifient d'acteurs prophétiques. Il y en a d'autres, soi-disant, ils prennent un animal, on enterre devant l'entrée de l'église. Mais ça ressemble aux pratiques des charlatans, c'est ce qu'on a vu. Oui. Quand nos familles allaient chez les charlatans, soi-disant pour protéger, le charlatan va dire peut-être qu'on amène un mouton, un capri, un chat, on va enterrer dans le terrain. Alléluia. Ça ne sont pas des actes prophétiques. Amen, amen, amen. Si vous connaissez un vrai prophète, et qu'un faux prophète est en train de lui proposer cela, alléluia, dites à ce vrai prophète qu'il est en train de courir un danger. Dites à cette prophétesse qu'elle est en train de courir un danger. Qu'elle n'accepte pas cela.
qu'on vienne enterrer un animal, un cabri, un mouton à l'entrée de l'église. Quelqu'un me suit? Amen. Nous allons voir, puisque nous avons parlé des pratiques des devins appelés actes prophétiques par les faux prophètes, nous allons voir quelques actes prophétiques qui sont selon Dieu, qui sont selon la Bible. Amen. Amen. Tous les rituels que les gens font là, dans des églises à travers le monde, il y en a qui ne sont pas des rituels de Dieu, qui ne sont pas des actes prophétiques. Comme ceux que je venais d'énumérer. Nous allons voir quelques actes, quelques éléments connus qui ont été utilisés pour des actes prophétiques. Donc des éléments de la terre qui ont été utilisés, des éléments qui sont utilisés pour des actes prophétiques. Notons 2 Rois chapitre 2 versets 20 à 22. 2 Rois chapitre 20, plutôt chapitre 2 versets 20 à 22. 2 Rois chapitre 2 versets 20 à 22. Nous commençons par voir le premier élément qu'on utilise dans les actes prophétiques. Si quelqu'un a la page, qu'il nous fasse la lecture. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 2, versets 20 à 22. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini les eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Premier élément ici, le sel. Dit le sel. Le prophète Élisée avait fait un acte prophétique pour arrêter la malédiction, la mort, la stérilité, en utilisant le sel. Alléluia. Donc le sel est un élément dans la Bible qui a été utilisé pour des actes prophétiques. Si le Seigneur inspire un homme de Dieu, qu'il soit prophète, évangéliste, pasteur, à utiliser le sel, alléluia, Amen, amen. c'est dans la Bible. Le sel est un élément naturel que nous voyons aussi qui a été utilisé pour un acte prophétique. Nous poursuivons. Jean chapitre 9, versets 6 à 7. Jean chapitre 9, versets 6 à 7. Si quelqu'un a la page, qu'il nous fasse la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 6 à 7.
La parole déclare, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Alléluia. Deuxième élément que nous voyons ici, c'est la terre. Dis avec moi la terre. Jésus-Christ ici avait utilisé la terre pour guérir un aveugle. Il a pris de la terre, il a craché, il a fait de la boue. Amen. Et il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il a dit à l'aveugle d'aller se laver où? Au réservoir de Siloé. Donc il devait aller laver son visage au réservoir de Siloé. Amen. Donc il a utilisé la terre. Amen, amen, amen. Selon la direction de l'esprit, on peut faire un acte prophétique avec la terre. Je prends un exemple, un endroit où tu vas construire, où tu vas faire une affaire, tu as un terrain qui est à toi. On peut prendre une portion de la terre, la tenir dans la main et proclamer et faire des déclarations. Nous avons vu que les déclarations prophétiques ou paroles de foi font partie des prophéties et déclarer. Alléluia. Faire des proclamations, libérer des paroles de bénédiction. Dire qu'au nom de Jésus, tout ce que tu vas réaliser sur ce terrain, cela prospérera, cela réussira. Amen, 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 amen. Donc, selon l'inspiration de l'esprit, on peut le faire. Amen, amen. Parce que l'usage de la terre fait partie des actes prophétiques qu'il y a dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ avait utilisé à une occasion donnée, amen, la terre. Nous poursuivons. Notons 2 Rois chapitre 5, verset 10. Ensuite du verset 13 à 14. 2 Rois chapitre 5, verset 10. Ensuite, verset 13 à 14. 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Ensuite, du verset 13 au verset 14. 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Après le verset 10, on ira du verset 13 au verset 14. Notez aussi Jean, chapitre 2, versets 7 à 11. Jean, chapitre 2, versets 7 à 11. Jean, chapitre 2, versets 7 à 11. J'aurai besoin de 2 lecteurs. Le premier lecteur lira les premières références, donc les références de 2 Rois, chapitre 5. Et le deuxième lecteur, Jean chapitre 2, versets 7 à 11. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 5, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 14. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne vaillent pas.
Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète put demander quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Deuxième lecture. Je lis la parole de Dieu dans Jean 2, à partir du verset 7 au verset 11. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils les emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux, verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le troisième élément, c'est l'eau. Dis avec moi l'eau. L'eau. Vous voyez ici que dans le texte de 2 Rois, le prophète Élisée n'a pas directement prié pour la guérison du général Naaman, qui était atteint de la lèpre, un général d'armée, un général des forces armées. Alléluia. Amen. Le prophète lui a dit, va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Dis avec moi, c'était un acte prophétique. C'était un acte prophétique. C'était un acte prophétique de guérison. Amen. Alléluia. Il fallait qu'il se plonge 7 fois. Et à la 7e fois, quand il est sorti de l'eau, la lèpre avait disparu de son corps. Quelqu'un peut acclamer Jésus. À Cana, nous voyons le premier miracle de Jésus. Aux noces de Cana. Donc c'était pendant un mariage. Et le vin n'étant pas suffisant, le Seigneur a demandé qu'on puisse remplir les vases d'eau. Alléluia. Amen. Et cette eau a été changée en vin. Donc il y a eu un acte prophétique qui a été fait pour expérimenter ce miracle. Où l'eau a été changée en vin. Alléluia. Ce verset qui est mal interprété aujourd'hui par les gens qui veulent justifier leur ivrognerie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu as été affranchi de la loi du péché et de la mort, lorsque tu as été impacté par le Saint-Esprit, tu ne peux pas utiliser ce verset pour aller justifier l'ivrognerie. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de personnes nous rabâchent ce verset, même dans nos familles. Mais Jésus a changé l'eau en vin, non? Amen. Dites, ils n'ont rien compris. C'est là où Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans ce verset, il y a une profondeur. Un homme de Dieu pouvait dire que le Seigneur lui a dit, ma parole cache ma parole. Mais il y a une profondeur. Le vin là, Dieu veut nous enseigner autre chose. Il ne veut pas nous dire que nous devons nous être maintenant des ivrognes. Mais il y a tout un enseignement derrière. Alléluia. C'est tout un enseignement.
Et parmi ces éléments, il y a un élément que je suis en train de ressortir, l'acte prophétique par l'eau. Amen, 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 amen. On peut faire des actes prophétiques avec de l'eau. Il m'est arrivé de faire des actes prophétiques avec de l'eau. Alléluia. Amen. Un bien-aimé, ayant un papa sataniste, hyperment sorcier, avait fait un acte prophétique avec de l'eau. Amen. Alléluia. Pendant que le Père est absent, il a pris l'eau, il a dit que ceci est le sang de Jésus. Il a commencé à asperger. Quand le Père est arrivé, Amen. Il arrive. Il dit, regardez, je ne peux pas rentrer dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Qu'est-ce que vous avez mis dans ma cour? Patron, c'est pas moi, c'est votre fils. On a jeté ma vie avec de l'eau. Il dit que ça, c'est le sang de Jésus. Yes. Amen, 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 amen. L'eau a été changée en sang de Jésus. Alléluia. En sang de Jésus. Amen, amen. L'eau changée en vin. Est-ce que c'est pas le vin, le jus de raisin qu'on utilise pour la Sainte Seine, qui est l'image du sang de Jésus? Amen. Amen. Non, je ne parle pas du vin alcoolisé. La Bible est spirituelle. Amen. Ne restez pas au niveau de la lettre. Il y a une profondeur. Yes. Amen, 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 amen. Donc l'eau peut être utilisée pour des actes prophétiques. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas dire que parce que Jésus a changé l'eau en vin, alors je dois m'en livrer, finir les casiers. Non. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est dégoûté des l'ivrognerie. Amen, 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 amen. Donc l'eau, on peut utiliser l'eau pour des actes prophétiques. Amen. Amen. Tu peux prendre de l'eau qui est au robinet, l'eau minérale, et faire un acte. On peut faire un acte prophétique avec cela. Alléluia. Amen. Nous poursuivons. Le 4e élément, les linges. Les linges. Linges et mouchoirs. Les linges et les mouchoirs. Donc nous sommes toujours dans les éléments connus qui ont été utilisés pour des actes prophétiques. Les linges et mouchoirs. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Donc le quatrième élément, linge et mouchoir, qui sont des éléments connus qui ont été utilisés pour des actes prophétiques. Actes chapitre 19, verset 11 à 12, que quelqu'un nous fasse la lecture, s'il vous plaît. Écoutons la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Actes 19, versets 11 à 12. Et Dieu dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur des malades, des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Donc les démons. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc les linges et les mouchoirs. Dans les linges, ça peut être une veste, ça peut être un manteau, une chemise, oui. En tout cas tout vêtement. Et les mouchoirs. La Bible dit ici que Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'apôtre Paul. Dites-moi, l'apôtre Paul était un homme de Dieu ou bien il n'était pas un homme de Dieu? Non, je ne vous entends pas. Il était un homme de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, quand on appliquait cela sur les malades étaient guéris et les mauvais esprits sortaient des corps. Donc les démons, il y avait des délivrances qui s'opéraient. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Donc les linges et les mouchoirs font partie des éléments qui ont été utilisés
Donc le Saint-Esprit peut inspirer un prophète, un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre. Amen. Alléluia. Amen. À poser l'acte prophétique. Amen. Il m'est arrivé parfois dans l'exercice du ministère, pendant que je prie pour des gens, l'Esprit me pousse à prendre ma veste et à poser sur la personne. Et la personne est saisie par l'Esprit. Mais je le fais quand l'Esprit m'inspire. Amen, amen, amen. Donc si tu me vois à un moment donné le faire, ne te pose pas de questions. On a appliqué sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul et les malades étaient guéris. Parce que tout ce que nous faisons doit être sur la base de la parole de Dieu. Ne t'ai pas acclamé le Seigneur. Nous continuons. L'huile fait partie des éléments connus qui ont été utilisés pour des actes prophétiques. Marc chapitre 6, verset 13. L'huile. Marc chapitre 6, verset 13. Marc chapitre 6, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 14. Deux personnes nous feront la lecture. Marc chapitre 6, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 14. Marc chapitre 6, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 14. Faites-nous la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Il oignait d'huile beaucoup de malades. Il oignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Et les guérissait. Amen. Le texte de Jacques. Je lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5, verset 14. La parole déclare: quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile. En loignant d'huile. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Donc nous voyons ici que l'huile fait partie des éléments des actes prophétiques. Yes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Déjà dans les anciens, vous devez savoir une chose, c'est que dans les anciens temps, l'huile, les liquides huileux, que ce soit les graisses, l'huile, était utilisée à des fins thérapeutiques. Amen. Alléluia. Amen. À des fins thérapeutiques. Donc l'huile en fait partie. Voilà pourquoi nous utilisons les huiles. Si je me retrouve au village et qu'il n'y a pas d'huile d'olive, l'huile d'arachide, je peux utiliser l'huile de palme. Amen. Donc l'huile fait partie des éléments naturels pour faire des actes prophétiques. On peut consacrer ta maison avec. Amen. On peut consacrer un terrain, on peut faire un acte prophétique sur ton terrain, sur quelque chose qui t'appartient. On peut te oindre. Alléluia. Amen. Donc nous avons terminé, je m'arrête par là sur... nous avons vu en tout 4 dangers auxquels les prophètes sont exposés, sont confrontés. Amen, amen, amen. Et face à ces dangers, c'est important de prier pour les prophètes. Quand vous connaissez un prophète ou un de Dieu, les prophètes de Dieu ou tous ceux qui ont les dons de prophétie, priez pour eux pour qu'ils ne tombent pas dans ces dangers. Amen. Alléluia. Amen. Encouragez-les à ne pas tomber dans ces dangers. Amen, amen, amen.
Parce que la séduction du diable dans le monde est telle que il veut entraîner les vrais prophètes dans ce genre de choses. Il veut entraîner les vrais hommes de Dieu dans ce genre de choses. Voilà pourquoi il a suscité son équipe. Les faux prophètes, il y a des faux prophètes à travers le monde. Amen. Pour attirer, pour éteindre le feu des vrais, pour détourner les vrais du droit chemin, du chemin de l'intégrité et les amener dans des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Amen, amen. Donc si vous connaissez un prophète que vous sentez qui est appelé de Dieu, une prophétesse, mais qui n'est pas dans ces éléments connus, qui ont été utilisés dans la Bible pour des actes prophétiques, qui utilise des autres éléments, qui fait usage des autres pratiques, les pratiques des devins, les pratiques des charlatans, alléluia, amen, amen, avertissez-le et dites-lui qu'il est en train de prendre un mauvais chemin. Amen, amen, amen. Avertissez ces prophètes et ces prophétesses dont vous pensez qu'ils sont appelés par Dieu, mais par ignorance. Ils sont influencés par des faux prophètes en train d'utiliser des machettes, de l'eau, des javets, des boissons alcoolisées et toutes ces choses bizarres, en train de faire des bains comme à l'époque où, quand on était païen, on allait chez les charlatans, on faisait des bains avec des feuilles, des écorces, etc., des citrons, on mélange tout cela. Amen, amen, amen. Avertissez ces prophètes, avertissez ces prophétesses, leur dites que ce que tu es en train de faire n'est pas de Dieu. Amen, amen. Ce que tu es en train de faire est similaire à ce que les charlatans font. Amen, amen, amen. Et leur rappeler au modèle de ce que les prophètes dans la Bible, le Seigneur Jésus, les apôtres, ce qu'ils ont utilisé, les éléments qu'ils ont utilisés. Amen, amen. Pour faire des actes prophétiques. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, chers fils et filles dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, à la séance des questions. Alléluia. Amen, amen. Nous venons de boucler le chapitre, ce chapitre 7, les dangers auxquels sont confrontés les prophètes. J'attends vos questions. Quelqu'un a une question, qu'il sollicite le micro. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Prophète, vous avez parlé de l'huile qui fait aussi partie des actes prophétiques. J'aimerais mieux savoir si l'huile de vidange, l'huile de frein peuvent aussi faire partie des actes prophétiques. Très bonne question. L'huile de vidange, ce sont des produits, des dérivés, je pense que du pétrole. L'huile dont il est question ici, c'est l'huile naturelle que l'on consomme. Or, l'huile de frein, on ne la consomme pas. Amen. Ce sont des produits chimiques, ce sont des dérivés. L'huile de frein est issue des transformations chimiques. Amen. Voilà. Donc, on ne peut pas utiliser cette huile. Merci pour ta question, c'est très important. C'est une très bonne question. Question, s'il vous plaît. Bien, rebonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Prophète, c'est par rapport à votre enseignement de tout à l'heure sur les quelques actes prophétiques venant de Dieu. Vous nous avez fait état du ciel, la terre, l'eau, le linge et les mouchoirs. Est-ce que l'huile, sans oublier l'huile, est-ce que la parole aussi n'est pas un acte prophétique? On voudrait savoir prononcer les paroles. D'accord. Merci pour ta question.
certainement tu n'étais pas encore aux premières séances. Lorsque nous avons vu les différents types de prophéties, on a parlé des déclarations prophétiques ou paroles de foi. Voilà. Donc des paroles de foi, on les déclare, on les confesse. C'est aussi une autre forme d'acte prophétique. Mais d'une façon générale, l'acte prophétique est associé à un élément de la terre qu'on utilise. En utilisant cet élément, il y a des paroles qu'on prononce. Comme on a vu avec le prophète Élisée, il a fait un acte prophétique, il a amené le sel, il est allé assainir la source de l'eau et il a libéré une parole qui ne proviendra plus ni mort ni stérilité. Voilà, donc les actes prophétiques, il y a toujours une action qu'on pose, une action physique, il y a toujours des éléments naturels qu'on utilise avec des paroles qu'on pose. Est-ce que c'est clair? Ok. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je voudrais savoir si on peut faire un acte prophétique de la parole de Dieu sur un bureau plus devant des cuisiniers. Ok. Bon. Là, il s'agit des prières d'action de grâce. Ça revient à la parole qui nous amène à rendre grâce à Dieu. Lorsque nous mangeons, nous voulons consommer quelque chose. Ça, c'est pas trop assimilé à un acte prophétique. Lorsqu'on parle d'acte prophétique, il y a quelque chose pour lequel on veut atteindre. C'est pour qu'il y ait des résultats pour quelque chose de précis. Or, ça rentre dans le cadre des prières que nous faisons pour tout ce que nous consommons. Où nous rendons grâce à Dieu, où la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et la parole. Amen. Lorsque l'apôtre Paul parle des aliments, que nous devons tout prendre avec action de grâce. Voilà, donc là, ça ne rentre pas trop dans le cadre des actions prophétiques, mais ça rentre dans le cadre des prières, de prendre quelque chose avec action de grâce. Donc par la prière qui amène à sanctifier la chose. Ok. Question ici. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Papa, moi je voulais être sûre, je voulais me rassurer, puisque pour les chrétiens, on ne peut pas faire par exemple des bains avec des feuilles, mais est-ce qu'avec le sel et de l'eau, on peut faire un bain? Par exemple, si je me sens malade et que je vais à la douche, si je suis en présence du sel et de l'eau, est-ce que je peux prendre le sel, mettre dans de l'eau, proclamer des paroles de guérison et me laver avec? Est-ce que c'est possible? J'espère que tu n'as pas vu un charlatan le faire. Bon, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que le sel et l'eau font partie des actes prophétiques. Tu peux faire cet acte prophétique avec une eau, l'eau simplement. Même avec l'eau simplement, tu peux faire l'acte prophétique. Tu n'as pas forcément besoin d'ajouter du sel. Peu importe, ça dépend si l'esprit t'inspire. Mais ça ne doit pas être comme du copier-coller. Je voudrais dire aux gens que les actes prophétiques doivent être sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous allez voir que dans tous les miracles que le prophète Élisée a vécu, ce n'est pas tous les miracles qu'il a utilisé le sel. Vous voyez que pour la guérison du général Naaman, il n'a pas utilisé le sel. Alléluia. Vous allez voir que tous les miracles que Dieu a fait au travers de Paul, il n'a pas utilisé les linges. Donc, il faut que ça soit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et avec foi. Amen, amen. Ça ne doit pas être comme une religion. Tout doit être fait avec la foi aussi. Il faut associer la foi. Parce que ce n'est pas le sel et
l'eau qui guérisse, c'est la foi que tu manifestes en faisant cet acte prophétique. Ce n'était pas le sel qui avait assaini les eaux de Jéricho, mais c'était la foi manifeste à travers la déclaration et l'acte qu'il a posé. Amen, amen. C'est comme je peux vous prendre d'huile. Ce n'est pas l'huile qui guérit, mais c'est la foi. Amen. C'est la foi en utilisant l'acte prophétique. Ok. Est-ce que c'est clair, ma fille? Ok. Question? Shalom de Dieu. Je reviens sur les dangers auxquels sont confrontés les prophètes. On voit parfois dans certaines assemblées où on vend l'huile d'onction et ils proposent souvent aux fidèles, voilà, l'huile d'onction a été bénie par tel prophète, il vient de tel pays. Si vous voulez, venez vous en procurer, c'est 10 000 la bouteille. Ça, c'est de 1. Et de 2, à la maison, j'ai vu ma mère avec une petite bouteille d'huile d'onction. J'ai dit, oh, ça a été donné non. Si c'est d'Israël, et il y a des gens qui vendent cette huile-là, ça revient d'Israël. Et comme il s'agit de dépouiller les œuvres du monde des ténèbres, et nous enseigner aussi, j'aimerais que papa vous nous édifier sur ce point. Très bonne question. Je voudrais dire ceci, et je pense que je l'ai dit au cours d'une séance de l'école de prophète. Amen. Et on ne doit pas commercialiser ce genre de choses. Un homme de Dieu n'a pas besoin d'acheter des palettes d'eau, des bouteilles d'huile qu'il a pris à 4 000 francs au supermarché, et parce qu'il les aurait bénis, il les revend à 10 000. Des bouteilles d'eau Anza, des bouteilles d'eau minérale qu'il a achetées à 500 francs, et il les revend à 1500 parce qu'il aurait prié pour cela. Alléluia. Ça, pour ma part, ce n'est pas biblique. Amen. Lorsque Élisée a demandé le sel, Élisée n'a pas amené le sel pour dire que pour que je fasse l'acte prophétique, achetez-moi d'abord ce sel et puis je vais aller faire l'acte prophétique. Amen, amen, amen. Où l'apôtre Paul n'a pas vendu des mouchoirs. C'est les gens qui ont apporté les mouchoirs. Et ils ont touché le corps de Paul. Et quand ils ont touché le corps de Paul avec le mouchoir et qu'on appliquait sur un malade, le malade était guéri. Il n'est pas écrit quelque part que l'apôtre Paul est arrivé avec un carton ou des cartons ou un conteneur de mouchoirs et qu'il s'est mis à les vendre. Amen, amen. Et après les avoir vendus et qu'on les appliquait sur les malades. Non. Alléluia. On n'a pas besoin de cela. Tu apportes ta bouteille d'huile. Nous prions pour la sanctifier ou la consacrer. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Si par exemple tu te retrouves en voyage, dans un village, loin de Bigou, de Mimogo, tu es seul et que tu es inspiré à faire un acte prophétique, tu as de l'huile, mais tu peux le faire, tu peux prier pour cette huile étant là-bas. Amen. Et comme il y a des téléphones, tu peux même appeler l'homme de Dieu et au téléphone, ça va être sanctifié. Il y a quelqu'un qui a fait un témoignage ce matin. Alléluia, pour la réussite de l'examen de son petit frère. L'homme de Dieu, moi l'homme de Dieu, en priant ici, la puissance de Dieu n'est pas limitée par la distance. Elle a fait le témoignage que dans leur famille, les gens apprennent, mais n'obtiennent pas les diplômes. Mais la puissance de Dieu, en priant ici, a brisé ce blocage, lui permettant d'obtenir le diplôme. Alléluia. Amen, amen. Donc, ma parole n'a pas besoin de vendre les bouteilles d'huile. Non, non, non. L'homme de Dieu n'a pas besoin de les vendre. Amen, amen, amen. Si l'homme de Dieu veut faire du commerce, il ouvre une épicerie. Amen. Et puis dit, mes enfants, j'ai une épicerie. Venez faire la recette à votre père. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'église. Parce que là-bas, tu peux même aller acheter une bouteille d'huile d'olive et tu fais la cuisine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font la cuisine avec l'huile d'olive? Amen. Parce qu'elle est très bonne pour la santé. Alléluia. Et les scientifiques, les diététiciens et les médecins disent que ceux qui consomment l'huile d'olive, alléluia, le risque de maladies cardiovasculaires est limité. Amen. Celui qui consomme cela, il peut
faire des années sans avoir facilement, sans souffrir d'une maladie cardiovasculaire, l'hypertension, etc. Donc c'est une nuit qui est déjà très bonne pour la santé. Donc si l'homme de Dieu veut faire le commerce, il peut ouvrir son épicerie et toi tu peux venir acheter ta bouteille d'huile d'olive, soit pour aller faire ta cuisine ou bien pour venir la consacrer. Amen. Et en ouvrant son épicerie, les prix sont homologués. Il est obligé d'avoir des prix homologués selon la direction de la concurrence et de la consommation. Alléluia. Parce que le jour que les contrôleurs de la direction de la concurrence et de la consommation de la DGCC passent, si cette bouteille d'huile doit être vendue à 4 000, il la vend à 10 000, mais il sera soumis à des amendes. Amen, amen, amen. Donc là-bas, il va être soumis aux règles en vigueur de l'État en matière de vente il sera soumis aux règles de l'État en matière de commerce. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est des choses qui doivent cesser dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui vendent les bouteilles d'huile, qui vendent les bouteilles d'eau, on doit arrêter cela. On aura des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. On aura des comptes à rendre. L'apôtre Paul n'a pas commercialisé les mouchoirs. Et la Bible nous enseigne que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. On n'a pas vu Paul, qui a écrit la grande partie du Nouveau Testament. Il n'a pas vendu des mouchoirs pour guérir ces personnes. On continue avec les questions. Est-ce que c'est clair, ma fille? Voilà. Donc, si quelqu'un te dit, il faut aller acheter cette bouteille d'eau, tu dis que ça, c'est pas en conformité avec la parole de Dieu. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Amen. Voilà pourquoi je ne commercialise pas les bouteilles. Si un jour, vous me voyez en train de commercialiser les bouteilles, rappelez-moi moi-même mon enseignement. Dites-moi, papa, tu nous as enseigné ici qu'on ne doit pas commercialiser. Rappelez-moi. Si vous me voyez un jour ici, j'amène les cartons de bouteilles d'huile d'olive, les palettes d'eau en ça. Et puis je dis 1500 la bouteille parce que j'ai prié pour cela. Rappelez-moi l'enseignement. Dites-moi, papa, tu nous as enseigné et que tu auras des comptes à rendre à Dieu un jour. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Puisqu'on est là pour se veiller les uns sur les autres, vous devez veiller aussi sur moi. Question. Ma question est la suivante. Vous avez donné les éléments, le sel, la terre, l'eau, l'huile. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut faire une acte prophétique avec l'argent? Je m'explique. On était invités à un séminaire et celui qui prêchait le dernier jour du séminaire avait dit non, que les gens devaient faire l'acte prophétique avec l'argent. Amener les cabines bébés. C'est 500, donc 2500. Faire l'acte prophétique. J'aimerais savoir si on peut faire l'acte prophétique avec l'argent. Attends, réponds même ta question. Je n'ai pas bien saisi. Reprends un peu. Et ma question est la suivante. Puisqu'on a cité l'eau, le sel, l'huile, la terre. Bon, j'aimerais savoir si on peut poser l'acte prophétique avec l'argent. D'accord. Là, nous, on était allés à un séminaire. L'orateur avait dit non, amener des cabines bébés, c'est 500. C'est écrit cabine bébé. 500. Des cabines bébés? Oui, c'est écrit sur les 500. Il a dit amener les cabines bébés 2500. En fait, 500. C'est l'acte prophétique. Donc, je voulais savoir si on peut poser l'acte prophétique avec l'argent. D'accord. Ok. Lorsque je donnais les éléments, j'ai donné les éléments naturels qui sont connus. Mais en lisant les Écritures, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs formes d'actes.
Amen. Il y a eu plusieurs formes d'actes prophétiques. Vous allez voir par exemple la veuve Élie arrive, il ne restait qu'un peu de farine. Je n'ai pas parlé de la farine, je n'ai pas parlé du gâteau. Il lui a dit, prépare-moi d'abord. Amen. Et l'huile et la farine ne manqueront pas. En fait, c'était un acte prophétique que la veuve devait faire ou avait fait. Alléluia. En préparant cela, c'était un acte prophétique. Amen. Qui n'avait rien à voir avec l'eau, le sel, la terre, les linges. Il fallait préparer le gâteau et elle a porté le gâteau. Et la Bible dit que l'huile et la farine n'avaient jamais diminué. Alors, pour l'argent, je me dis ceci. Si l'Esprit inspire un homme de Dieu et que toi-même tu es convoqué, parce que même toi tu peux t'inspirer. Alléluia. J'ai vu des gens faire des actes prophétiques avec de l'argent, avec un don, sans que l'homme de Dieu le leur ait demandé. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Je vous prends un exemple. En 2017, en 2018, il y a une maman, son fils passait le bac. Elle m'a appelé chez elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne lui ai rien demandé. Quelqu'un me suit? Non seulement je ne lui ai rien demandé, je n'ai rien reçu du Seigneur à ce sujet. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les actes prophétiques, parfois, Dieu peut ne pas inspirer son serviteur, il peut t'inspirer à poser une action. Elle m'a dit, prophète, je vais faire un acte prophétique par une offrande. Je crois que c'est une offrande de 50 ou 100 000. Elle a mis dans l'enveloppe. Elle m'a dit, prophète, je le fais parce que je veux que cette année, mon fils obtienne le bac. Est-ce que tu me suis, ma fille? C'était un acte prophétique pour lequel moi, je n'avais pas reçu l'inspiration, mais elle a reçu l'inspiration parce qu'elle priait pour le bac de son fils. Et elle a senti ça fortement. Amen, amen. L'Esprit lui a rendu témoignage que fait venir le prophète pour faire l'acte prophétique. D'un montant de 100, je crois que je me rappelle, c'est 100 000 francs CFA. Amen. Elle a fait l'acte prophétique. Je priais pour cette offrande, pour cet acte, que Seigneur, souviens-toi de ce acte qu'elle vient de faire pour que son fils réussisse au bac. Amen. Et quand, cette année-là, son fils a fait partie des candidats qui avaient eu le bac. À l'heure actuelle où je vous parle, il poursuit ses études supérieures en Europe. Amen. Il est actuellement en Europe, en France. Amen. Je pense qu'il est en licence ou en master 1. Et la même année, le fils a eu le bac. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc, il y a des actes prophétiques que Dieu peut amener à faire par de l'argent, par un don, par une parcelle. Dieu peut amener quelqu'un. Dieu lui dit que fais-moi un acte prophétique par telle parcelle. Tu donnes ça à l'église pour qu'on construise le temple. Amen. Et je bénirai ta maison et tes affaires. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu à le faire. Il y a des gens qui ont même donné des maisons comme acte prophétique. Amen. La maison étant une construction. Alléluia. Il y en a ceux qui ont donné des voitures comme acte prophétique. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Maintenant qu'un homme de Dieu vient te le dire, un homme de Dieu que tu ne connais pas, etc., et que tu ne sens pas toute la conviction, va prier. Moi, je préfère que tu ailles prier. Et si le Seigneur te convainc, reviens voir cet homme de Dieu et tu fais l'acte prophétique. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà. Donc on peut faire des actes prophétiques avec de l'argent, avec un bien matériel, avec une parcelle. On peut le faire. J'ai vu des témoignages comme ça, des gens qui ont fait des actes prophétiques. Il a donné une de ses parcelles.
il a donné une de ses maisons à Dieu, pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et la grâce de Dieu, plus tard, dans des années plus tard, la personne a été bénie. Amen, amen, amen. Yes. Mais son don a été un acte prophétique. Amen. Est-ce que c'est clair, ma fille? Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre a une question? Bonjour, peuple. Maintenant, avant de continuer, ma fille, maintenant, je ne suis pas toujours d'accord pour ceux qui en font un rituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que chaque dimanche, il y a d'abord quelque chose qui est ordinaire, qui est normal. Les offrandes, les dîmes, on vous enseigne cela, ça c'est normal, on donne à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? On donne, on apporte à l'église ou aux hommes de Dieu. Parce que ça c'est déjà dans l'enseignement. Ça là, je n'ai pas besoin forcément de te libérer une prophétie là-dessus. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est normal. Voilà pourquoi dans le culte, nous avons une partie des offrandes, etc. Comme tu peux faire une offrande en dehors des jours de culte. Parce que dans l'enseignement, c'est des choses qu'on fait, des choses qui nous ont été enseignées. Alléluia, qui se font. Maintenant, moi je ne suis pas forcément toujours d'accord pour ceux qui en ont fait un rituel. C'est-à-dire qu'en dehors des offrandes des dîmes que vous apportez, et l'homme de Dieu, chaque dimanche, il demande à tout le monde de faire l'acte prophétique. Tous les dimanches, chaque acte prophétique. Amen, amen. Les actes prophétiques, quand vous les étudiez, dans la Bible, vous voyez qu'ils sont circonstanciés. Amen. Ils ne sont pas réguliers. Ils viennent d'une façon selon que l'Esprit inspire et pousse l'homme de Dieu, le leader, etc. Ou la personne. Amen, amen. Donc, je ne suis pas toujours d'accord à ceux qui en ont fait, qui ont institué, qui ont fait une coutume. Celui qui veut que je prie pour lui ce matin, vient avec 10 000, vient avec 30 000. Dimanche prochain, on se retrouve. Celui qui veut que je prie pour lui, vient saluer l'homme de Dieu avec 30 000, 10 000. Celui qui veut, amen, alléluia. Et en dehors de ça, après on fait encore des offrandes. Donc, moi je ne suis pas toujours d'accord avec ceux qui sont dans ce système. Où tous les dimanches, acte prophétique 10 000. Venez ce matin. Je constate qu'il y a ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas encore amené leur 10 000. Dimanche prochain, on se retrouve. Avant d'arriver, avant qu'on passe aux offrandes de livres, acte prophétique, chacun vient avec 10 000. Après, ceux qui ne sont pas encore passés, venez avec 10 000. Si vous n'avez pas, appelez quelqu'un, il vous fait RTL monnaie tout de suite et vous balancez chez moi. Donc ça, c'est pratique. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Amen. Ceux qui en ont fait une coutume, une règle qui devient régulière. Apporter les offrandes des dîmes, ça c'est déjà régulier. Amen. Mais les actes prophétiques, vous allez voir que c'est saisonnier, c'est circonstanciel. Amen. C'est pas quelque chose de tout le temps. C'est comme tu es malade, c'est pas tout le temps que tu vas les prendre. Tu vas les prendre au solo comme acte prophétique. Ou le seul, non. Alléluia. C'est circonstanciel. Question. Bonjour, peuple de Dieu. Oui. Je voudrais exhorter mes frères et sœurs, parce que moi j'ai essayé un peu de fréquenter ces hommes de Dieu qui font les actes prophétiques avec des choses. Même comme disait la petite là, la fois passée, le bac de l'air, moi je suis passée par tout ça. Mais je me rappelle, j'ai prié à la source d'eau vive. Comme il y avait un peu les... Tu n'es pas obligé de citer le nom d'une assemblée ici. Tu peux se dire que tu t'es... Non, là, c'est pas l'assemblée qui a fait l'acte prophétique. J'ai prié à la source d'eau vive. Comme j'avais un peu de problèmes un peu là-bas, de disputes, je me suis un peu déportée dans une autre église. D'accord. C'est comme ça que cet homme de Dieu a fait des choses pour moi. Mais il y a eu une place là où je me suis séparée de lui. L'église était, on appelle ça comme un Zion, fin goudron. Fin goudron, on est quitté là-bas, on est parti
au rail, on rentre, on dépasse les rails. Il nous dit l'église est déjà au rail. Quand tu viens, tu descends au 13, il y a une entrée comme ça, tu rentres, tu dépasses les rails. Non, le jour que je suis partie, non. Chercher, j'étais fatiguée. Mais je suivais seulement le bruit de tam-tam et de batterie et les chants. Comme jusqu'à ce que j'arrive, tout le monde qui est passé par là arrivait par là. Mais le jour-là, il y avait les actes prophétiques. Il nous avait dit, amenez le savon pour laver les mains et les pieds, pour enlever la malédiction, tous les blocages. Mais ce qui s'est passé dedans, c'était quoi? Quand il a commencé, il a amené les cuvettes, tout le monde avait son savon. Tu laves les pieds, tu laves les mains, tu laves les... Tout le monde est passé avec cet acte prophétique. Après, il y avait un petit chiot qui est venu maintenant boire cette eau. Il faut le chasser. Il dit non, il faut le laisser. Tout ça nous font partie des actes prophétiques. C'est comme ça qu'une femme l'a dit non. Ce petit chiot-là, on l'a trouvé au carrefour. L'église se trouvait comme ici. Pour rentrer, il faut passer parce que c'était le raccourci le plus proche. Mais par contre, là où on était passé, c'était loin. On a trouvé le petit chiot là au carrefour. Il ne faisait que nous suivre. Nous on le faisait que le chasser, mais il ne faisait que nous suivre juste ici. J'ai commencé à tiquer là. Et c'était même le jour là que je me suis séparée de lui. Tout ça là, c'est pourquoi? Parce que j'avais fait un rêve. Après 2 ou 3 mois, j'ai fait un rêve. Je crois que j'avais expliqué au prophète et au pasteur Arnaud. Un très mauvais rêve. Quand j'ai fait ce rêve-là, je vois cet homme de Dieu qui me dit, prépare-moi ça. Quand je prépare, je découpe, je prépare. À la fin, quand je vais mettre dans la mamie, non. Quand je vais terminer de découper, je trouve que ce n'était pas ce qu'il m'a donné, c'était une autre chose. Papa et le prophète connaissent ça. Ils savent de quoi je suis en train de parler. C'est là où j'ai dit, merde, ça c'est quoi? J'ai lavé les mains. Quand je lave les mains, je sors pour fuir. Quand je fuis, je trouve le contrôle. Au contrôle, avant que je n'arrive au contrôle, il me dit, tu as les papiers parce que là-bas, le contrôle est strict. Si tu n'as pas les papiers, tu ne passes pas. Donc, je me suis rappelé que dans la foule, j'ai vu mon grand frère qui était militaire. J'ai dit non, je m'en vais chercher mon grand frère, il va me faire passer. Donc, au moment où je le cherchais, lui aussi, il est venu, cet homme de Dieu est venu derrière moi me chercher. Mais ma femme, donc dans le rêve, j'étais sa femme. Qui est ma femme que j'ai demandé de préparer la nourriture? Oh, elle n'est pas là, elle a vu que ce n'était pas ce que tu as donné. Elle a fui. Donc, il me cherchait. Mais pendant ce temps, moi, j'ai cherché mon grand frère pour me faire passer dans ce contrôle-là. J'ai cherché, donc je fuyais. Je l'ai vu comment il me cherchait. Je fuis. Il y avait une maison à peu près comme ça, au 2 niveaux. Donc, je suis montée là. Quand je monte pour qu'il me dépasse, il me tient par les pieds. Quand il me tient par le pied, je vois seulement quelqu'un qui me tient par le pied. Quand il me tire, non. J'ai fait 2 semaines, ils sont là, limités. Parce que la tête tournait, parce que la manière qu'il m'a tenu par le pied pour me ramener, je n'ai pas compris. Donc, c'est pour dire aux frères et aux sœurs que là où nous sommes, même à partir de là, depuis que je suis là, et les hommes de Dieu qui arrivent là, maman, tu as un ministère, il faut faire ceci, il faut faire cela. Viens, tu as la vision, je vais t'ouvrir la vision pour que toi aussi tu travailles comme celui que tu as mené. Je suis là, je ne me lance plus n'importe comment. Mais je bénis Dieu pour ça parce qu'il me retient. Je ne me lance plus n'importe comment dans ce genre de choses. Maintenant, quand les gens viennent maintenant appeler pour ça. Ok. Alors, ta question et ta préoccupation m'ouvrent d'autres horizons ce matin. Je vais aller en ce qui concerne l'acte prophétique. Dans la Bible, il y a un acte prophétique que le Seigneur Jésus a fait, laver les pieds des disciples. Mais quand le Seigneur a lavé les pieds des disciples, il n'a pas utilisé du savon, des aromates et plein de choses. Amen, 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 amen. Donc, les choses doivent être faites selon la parole. Alléluia. Donc, acte prophétique, on va mettre du savon, ou par exemple du javel, du blou, etc., du pâte savonnette. Là, attention. Ça, c'est plus un acte en conformité avec la parole. Le Seigneur a lavé les pieds, il n'a pas fait avec du savon. Amen, amen. Alléluia. Je peux comprendre
si c'est lavé avec de l'eau simplement, amen, amen, qui a été sanctifiée, là c'est autre chose, là c'est, ça rejoint ce que le Seigneur avait fait avec ses disciples. Donc avec du savon, ça, il y a un problème. J'ai même appris qu'il y en a qui font des actes prophétiques, je ne sais pas où, des sortes de... des endroits qui ressemblent, je ne sais pas s'il faut dire un puits ou une piscine, et puis tout le monde plonge dedans, on se lave, etc. Bref. Amen. Amen. Et secondo, un acte prophétique est quelque chose de sacré. On ne peut pas laisser un chien ou un chiot venir boire de l'eau qui a été utilisée pour un acte prophétique. Non. Amen. Ça ne se fait pas. Amen. Alléluia. Non, c'est des choses sacrées. On ne mélange pas les animaux. Déjà que la plupart des animaux domestiques, c'est des animaux qui sont des repères des démons et des sorciers. Est-ce que vous comprenez? Mais vous n'avez pas vu la légion des démons que Jésus a chassés. Ils ont demandé à Jésus, permets-nous d'aller dans les pourceaux, dans les comment on appelle aujourd'hui? Les cochons, les porcs. Amen. Ils sont rentrés dans les porcs. Alléluia. De cette même manière, ils peuvent rentrer dans dans un chien, dans un mouton, etc. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est très important. Et il y a un point que tu as soulevé. Je vois que tu suis les enseignements des hommes de Dieu, des croyants qui te fréquentent, soit disant tu as la vision, viens avec nous. Ceux qui n'étaient pas là, dans les dangers que nous avons parlé, auxquels les chrétiens, les prophètes, les chrétiens, même d'autres hommes de Dieu, on a parlé de la séduction. Et je disais que le diable se sert aujourd'hui de beaucoup de croyants pour les détourner de la volonté parfaite de Dieu, pour les rendre stables, pour les séduire. Amen. Alléluia. Pour les déstabiliser, pour les séduire. Et ça, c'est la séduction, maman. Je bénis le Seigneur, c'est que tu suis les enseignements. Et je tire la sonnette d'alarme parce que parmi tes frères et sœurs, tu as bien fait d'exhorter. Parmi ici, parmi beaucoup de chrétiens, même d'autres peut-être que je ne sais pas. Parce que quand on se retrouve ici, Papa Élie ne connaît pas ce que chacun de vous fait chez lui en semaine. Parmi eux, il y en a encore qui fréquentent ça et là. On leur demande, viens avec savon, je te paye. Là-bas. Tu as don, tu as talent, etc. Amen, amen, amen. C'est une forme de séduction qui grandit aujourd'hui dans l'Église. Donc, je bénis Dieu. Amen, amen. J'ai l'habitude de dire que quand tu es engagé dans un ministère, tu dois être stable. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es engagé dans un ministère, tu dois être stable. Alléluia. Tu dois être aujourd'hui. Tu chantes ta parole de vie. Dimanche prochain, tu chantes à l'Alliance chrétienne. Le dimanche qui suit, tu reviens à parole de vie. L'autre dimanche qui suit, tu chantes à Pentecôte. L'autre dimanche qui suit, tu chantes à Source de vie. L'autre dimanche qui suit, tu chantes à Jésus-Christ le Roi. Ensuite de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen, 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 amen. Non. Un chrétien engagé ne doit pas être dispersé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est très important. Et quand vous êtes dispersé et que vous n'êtes pas calé dans les enseignements, vous courez beaucoup de risques de tomber dans des choses bizarres. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'une sœur en Christ d'une assemblée est tombée sur un soi-disant prophète pour lequel on est allé voir, on l'a amené. Amen. Pour les rêves de Marie de nuit. Et le soi-disant prophète lui dit que bon, tel jour tu viens pour la délivrance. Amen, amen. Il lui dit que bon, écoute, rentre dans telle pièce. Tu te déshabilles là-bas. Après moi, je vais venir avec son seau d'eau, de quel bain. Alléluia. Elle a dit, oh. Amen. Mais parfois, les gens se retrouvent dans de telles situations à cause de ça. Alléluia. Ou bien vous allez vous retrouver chez quelqu'un qui va vous dire, amène ton salaire. Comme une sœur, une bien-aimée, une maman, qui était un de nos membres fidèles.
Tu as une situation. Viens voir l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'est pas disponible, il y a maman Elisa qui est là, il y a le pasteur. Ah non, il y a les pasteurs, il y a les anciens. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été fréquentée comme la maman dit là, des gens qui viennent. Là, on dit que non, mais pour ton dossier là, on va t'amener chez un prophète. Amen. Et nous, on ne le savait pas. Comme beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup d'entre vous, parfois on ne vous voit pas le dimanche. On pense que peut-être vous êtes à l'hôpital avec un enfant, peut-être vous avez voyagé, mais c'est toujours pour ce genre de choses. Et on avait remarqué, alléluia, elle est partie. Et quand elle arrive chez le prophète dit que pour ton problème, amène ton salaire pendant 2 mois. C'est-à-dire, on prend par exemple le salaire du mois de juillet, le salaire du mois d'août. Et je me rappelle à l'époque, la maman était payée, je crois, dans les 400 000. Tu es une maman, tu loues, tu as des enfants, tu n'as pas de mari, tu dois faire la popote. Alléluia. On te dit que pour tel dossier, pour que ça se décante, amen. Nous, tes pasteurs, on ne te demande pas ça. C'est bizarre, vous les chrétiens, vous aimez des choses comme ça. Mais les hommes de Dieu comme nous autres là, qui ne vous disent pas, amène tout ton salaire, vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez même pas nous soutenir. Amen. Mais vous êtes prêts à aller nous calomnier. Vous êtes même prêts à nous abandonner. Est-ce que c'est pas vrai? Non, dites, parlons un peu la vérité. Alléluia. Mais les hommes de Dieu comme nous, vous n'aimez pas ça. Amen. Amen. Les hommes de Dieu comme nous. Est-ce que quelqu'un m'a déjà vu ici lui demander d'amener tout son salaire? Ou bien d'aller vider son congélateur? Hein? Alléluia. Quand bien même la Bible dit dans Galates 6:6 que celui à qui on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Si tu fais le marché, j'ai droit à quelque chose dedans. Est-ce que tu sais ça? C'est ça que ce verset veut dire. Hein? Tu achètes un sac de riz de 50 kilos. Mais j'ai droit à quelques kilos dans ton sac de riz. Est-ce que vous savez ça? Tu achètes 3 cartons de nourriture dans ton coton. Mais j'ai droit à quelque chose. Papa, est-ce que tu sais ça? Anastasie, tu sais ça? Nadège, tu sais ça? Hein? J'ai droit. Quand tu fais le marché là, j'ai droit à quelque chose dedans. J'ai droit à quelque chose. Le pasteur a droit à quelque chose. Est-ce que vous savez ça? Amen, amen. Mais je ne le fais pas. Mais les gens d'hommes de Dieu comme vous ne nous aimez pas. Alors vous aimez les mystificateurs. Dites que je dois refuser d'être mystifié. Non, le chrétien, surtout le chrétien gabonais, africain, aime les mystificateurs. Vous aimez les mystificateurs. Mais Dieu, ce n'est pas la mystification. Dieu est un Dieu de principe selon sa parole. Vous aimez les pasteurs mystificateurs, des prophètes mystificateurs, des apôtres mystificateurs. C'est ce que vous aimez. Alors le prophète a dit amène-moi ton salaire. Alors quand on arrive à la fin du mois, là, on a seulement pris tout le salaire. On est allé déposer. Amen. Dis avec moi, début d'une galère. Ne venant pas de Dieu, mais venant de l'ignorance, de la manipulation, d'un soi-disant prophète. On a trop de manipulateurs. Alléluia. On vous constate que la maman n'était pas... Qu'on appelle maman, c'est comment tu peux... Ah papa, les temps sont durs, il n'y a pas le taxi pour venir à l'église. Ok, d'accord maman. Amen. Mais au deuxième mois là, quand elle a donné le deuxième salaire, mais ses enfants sont venus lui trahir. Dis avec moi, il y a des trahisons qui sont bonnes. Parce qu'il faut sauver les vies. Parce qu'il faut sauver le bateau. Alléluia. Les enfants sont venus trahir. Homme de Dieu. Oui, ma fille, qu'est-ce que ça, papa? On vit des temps difficiles. Même pour manger, c'est compliqué. Oh, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Maman t'a de rembourser les dettes. Non, papa. Il y a un prophète, il y a telle personne, ou ça, je ne sais pas si c'était sa copine ou sa collègue du travail, je ne sais plus trop. Ou une voisine, je crois que ça devait être une voisine. Alléluia. Là, maintenant, chez un prophète, le prophète a dit que, comme elle a tel problème, pour que ça se décante, qu'elle amène ses 2 salaires. Pendant 2 mois, tout son salaire, elle n'enlève rien, même pas 100 francs. Amen. Elle est allée déposer. Au finish, le dossier en question n'a pas été décanté. Amen. Alléluia. Amen. On lui a dit, maman, est-ce que tu es venu nous voir que papa j'ai tel problème? Pour comprendre. Et même si tu n'étais venu nous voir, nous, est-ce que tu nous as déjà vu ici à l'église?
demander au fidèle d'amener tout son salaire. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, sachant que tu as une famille à nourrir, tu as des charges à assumer. Sauf si c'est Dieu lui-même qui vient te parler. Parce que quand c'est Dieu, Dieu t'ouvre les portes. Est-ce que vous savez ça? Quand c'est Dieu lui-même, ça c'est autre chose. Dit que faisons attention. Alléluia. Non, je prie que les chrétiens soient remplis du discernement. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, 2 salaires qui sont partis cadeaux. Moi, papa, il dit, j'aurais prié pour le dossier sans même lui dire d'amener tout son salaire. Amen, amen. Donc, c'est ça. C'est très important. Alléluia. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Question? Rapidement, nous sommes en train de terminer. C'est par rapport aux actes prophétiques, dans 2 Rois, verset 4. Dans 2 Rois 4, verset 31, on dit Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant l'enfant ne s'est pas réveillé. Et au verset 33 dit Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Premièrement ici, c'est que l'acte prophétique que le prophète Élisée s'était inspiré, comment dirais-je, le prophète Élisée avait demandé à son serviteur de faire un acte prophétique, mais ça n'avait pas marché. Et deuxièmement, on voit que l'acte prophétique que le prophète Élisée fait, de nos jours, ça peut faire preuve de scandale. Parce que on se dit qu'un homme de Dieu ne peut pas faire ça, se mettre sur un enfant comme si c'était sa femme. Or, quand c'est un acte prophétique. Et on peut aussi voir que dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel avait demandé à Ézéchiel de se frotter des excréments, ou bien de brûler ses cheveux, de prendre certaines positions. Et de nos jours, on interprète un peu très mal les choses que les hommes de Dieu font. Ok. Je vais commencer par le serviteur d'Élisée. Le fait que l'enfant ne s'était pas réveillé lorsqu'il a fait l'acte avec le bâton, cela revient à dire, vous devez savoir que Dieu est souverain. Ça veut dire que pour cette situation donnée, ce n'était pas ce qu'il y avait lieu de faire. Parce que les actes prophétiques aujourd'hui peuvent émaner de 2 choses. Il y a l'inspiration. Secondo, il y a la foi. Il y a des actes prophétiques qu'on peut faire par la foi. Comme ma fille a dit tout à l'heure, elle est malade. Par la foi, elle peut dire que bon, je prends de l'eau et du sel et je me mets. Elle n'a pas forcément reçu une inspiration, mais par la foi, elle peut faire cet acte. Maintenant, Dieu reste souverain. Quand je parle de souverain, c'est que tu peux avoir foi en quelque chose, mais Dieu décide autrement. Est-ce que vous comprenez? Cela, on parle de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que tu peux avoir foi en quelque chose, mais Dieu décide autrement. Quand bien même la foi produit des résultats, quand bien même la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Donc Dieu peut décider autrement dans sa souveraineté. Ça veut dire que dans la souveraineté de Dieu, c'est un autre acte prophétique. Tu vas voir que quand il arrive, il n'utilise plus le bois. Le Seigneur l'a inspiré à s'étendre sur l'enfant et pour que l'enfant reprenne vie. Maintenant, tu as posé une autre question que cet acte-là
peuvent être le scandale interprété de nos jours. Alors, il faut savoir que il y a certaines choses que le Seigneur a mené à faire selon le contexte qu'il y avait. Est-ce que tu comprends? Donc, selon le contexte qu'il y avait, et le Seigneur enseignait les gens à ce sujet. Je prends un peu un exemple. Quand on mettait les gens les jougs, pour débarrasser un prisonnier d'un joug, on prenait parfois de la graisse. On prenait de la graisse, et la graisse étant un liquide huileux, c'est utilisé, c'est symbolisé sur le plan spirituel comme l'onction. La graisse animale. Alléluia. Amen. Vous voyez que la graisse animale est utilisée à des fins thérapeutiques aussi chez certains peuples. Chez d'autres, non. Alléluia. Pour des juifs, à l'époque, si tu prends de la graisse pour faire un acte prophétique, ça ne leur scandalise pas. Mais ici, par exemple en Afrique, si tu prends de la graisse, une graisse animale, pour faire un acte prophétique, ça peut être mal interprété. Et il y a des actes que le Seigneur a mené à faire. Par exemple, celui qui a pris les excréments, c'était pour une situation donnée. C'était pour donner un enseignement précis. Ce qui fait que ce genre de choses n'ont pas été faites encore plus tard. Je prends encore un exemple. Il y a un prophète que le Seigneur avait demandé de marcher nu. Vous avez lu ça? Est-ce que quelqu'un a lu ça? Ah, vous ne lisez pas vos Bibles. Mais voilà pourquoi les charlatans vous mystifient. Amen. Mais c'est pour ça que les charlatans vous mystifient. Ils vous disent, amène tout ton salaire, tu vas amener tout ton salaire. Il y a un prophète que Dieu avait demandé de marcher nu. Alléluia. C'était pour révéler l'état spirituel du peuple à ce moment. Quand bien même, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous enseigne à ne pas exposer notre nudité. Est-ce que c'est pas vrai? Alléluia. Mais ça, c'était quelque chose une situation donnée, et Dieu n'a pu répéter cela. Ce genre d'acte, c'est des choses que tu ne peux pas faire soi-disant par la foi. Non. Il faut que ça soit un ordre divin. Et c'est des choses que Dieu ne fait pas. Déjà, Dieu, la sagesse de Dieu est tellement grande, il y a des choses qu'il ne peut plus faire aujourd'hui parce que les gens vont être choqués. Les gens vont être scandalisés. Amen. Et Dieu ne se contredit pas avec sa parole. Et dans toute l'histoire des prophètes, plus jamais Dieu ait demandé à un prophète d'être nu. Donc, il y a des choses qui ont attrait à la morale. C'était quelque chose qui était attrait à la morale que Dieu n'a plus refaire. Voilà. Il y a des actes qu'on ne peut pas imiter. Il y a des actes qui ont été faits une fois pour toutes, qu'on ne peut plus imiter, qu'on ne peut plus refaire aujourd'hui. Je te prends par exemple le sacrifice des animaux que les sacrificateurs faisaient pour le pardon des péchés. Est-ce qu'aujourd'hui on immole encore les animaux? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant le sacrifice par excellence. Mais les sacrifices là qu'il faisait, c'était des actes prophétiques pour le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, on ne peut plus refaire. Donc, il y a des choses qui ont été faites pour une période, une fois qu'on ne peut plus répéter, qui ne peut plus se refaire. Aujourd'hui, on ne peut plus immoler un animal. Sous prétexte que, pour attirer la faveur de Dieu, pour que les péchés dans ta famille soient effacés, les péchés de tes aïeux. Non, Christ a fait cela. Voilà. Mais il y aura un enseignement, je crois que je ferai uniquement sur les différents actes. Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions? Une ou deux dernières questions? Il n'y en a plus. Donc, c'est très important. Une question, rapidement. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ma question, papa. En fait, je posais la question de savoir est-ce que c'est spirituel concernant certains hommes de Dieu qui demandent aux fidèles qu'ils doivent apporter
parfums, des encens ou des poudres, soit disant sacrifices ou des preuves de je sais pas de quoi. Les parfums comme acte prophétique. Que tu apportes le parfum, il va faire ce qu'il va faire pour dire que comme tu cherches le travail, tu te parfumes pour aller faire ton test ou quoi, et que tu fasses ceci, cela. Bon, nous avons vu tout à l'heure que dans les dangers auxquels sont exposés les prophètes, il y a des pratiques de devins que les faux prophètes appellent actes prophétiques. Est-ce que les marabouts, les charlatans n'utilisent pas les parfums? Amen. Donc ça, nous n'avons pas vu les apôtres utiliser des parfums. Donc ça ressemble au rituel des charlatans. Pour ma part, il y a deux choses. Celui qui demande ça, soit il est ignorant, ou soit il le fait sciemment. Amen. Pour continuer dans les pratiques des devins. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de parfum. Même l'encens. Les apôtres n'ont pas utilisé d'encens. Amen, amen. Même Jésus-Christ lui-même n'a pas utilisé d'encens comme acte prophétique. Ça, on retrouve cela dans des sectes, dans d'autres milieux qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, qui n'ont rien à voir avec l'Église. Donc pour moi, tout ce qui ressemble à des parfums, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Pour moi, c'est des pratiques qui ressemblent aux pratiques des autres. Voilà. Toute dernière question, on va clôturer s'il y a une dernière question. Bon, s'il n'y a pas de dernière question, avant de... Oui. Ma question est la suivante. Comment dirais-je, lorsque homme de Dieu, quand tu as expliqué concernant le bâton, par rapport au bâton que Géasi a utilisé, tu disais que dans la Bible encore, on n'a pas trop utilisé certains actes prophétiques. Mais quand on voit Moïse, lorsqu'il faisait sortir le peuple d'Israël, lorsqu'il est arrivé devant la mer Rouge, il avait le bâton que Dieu l'avait donné, où il lui disait « lève le bâton ». Est-ce que le bâton peut être aussi utilisé comme un acte prophétique de nos jours? C'est ça ma question. D'accord. Voilà pourquoi je disais que je ferai un enseignement sur les différents actes prophétiques. Il y a des éléments de naturel qu'on continue à utiliser. Maintenant, il y a des éléments qui ont été utilisés comme actes prophétiques parce que Dieu a voulu nous enseigner des vérités spirituelles. Est-ce que vous suivez? Pour nous enseigner des vérités spirituelles. Donc, le Seigneur se servant de ce que les hommes utilisent pour transmettre des enseignements. Le bâton dans la Bible, vous devez savoir que le peuple hébreu, les peuples juifs, c'était des grands éleveurs, c'était des gens qui étaient dans l'élevage. Et dans l'élevage, on utilisait le bâton. Donc c'était des bergers. Déjà, la fonction de pasteur vient à l'origine, que ce soit en hébreu, en grec, de berger. Alléluia. Donc le fait qu'un berger conduisait le troupeau d'agneaux, des brebis, etc. Amen. C'est le symbole de l'Église. Donc toutes ces choses-là, ce sont dit que l'Ancien Testament est long des choses à venir. Ce qui se faisait, c'était pour nous transmettre un enseignement par rapport à l'Église. Donc les bergers utilisaient toujours un bâton. Ils conduisaient le peuple avec un bâton. Donc ça c'est déjà dans leur tradition, leur coutume. Amen, amen. Et le Seigneur s'en sert pour traduire une vérité spirituelle par rapport à l'Église. Donc le bâton est le symbole de l'autorité.
Donc le bâton que Moïse utilisait, c'est le symbole de l'autorité. L'autorité spirituelle établie et qui conduit. Donc c'est l'image de l'autorité. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus besoin d'utiliser des éléments qui ont une signification spirituelle, qui ont une portée spirituelle. On n'a plus besoin, dans la Nouvelle Alliance comme aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir un bâton ici. Amen. Parce que le bâton étant le symbole de l'autorité, nous avons l'autorité de Jésus-Christ. Donc, je n'ai plus besoin d'utiliser le bâton. C'est comme par exemple les vêtements des sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient certains accoutrements qu'on peut peut-être qualifier aujourd'hui comme des actes prophétiques. Donc, des accoutrements aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir l'accoutrement qu'avaient les sacrificateurs. Ils avaient un accoutrement spécial où il y avait des pierres précieuses, 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël au niveau de leur poitrine. Donc, ils avaient un accoutrement spécial. Un sacrificateur, qui était le serviteur de Dieu de l'époque, ne pouvait pas mettre n'importe quel vêtement pour faire le sacerdoce. C'est-à-dire que si on était à ce temps, je viens ici, je ne peux pas m'habiller comme ça ou en costume. Il y avait un accoutrement spécial. Il y avait un accoutrement spécial. Mais cet accoutrement est spirituel. Ça traduit le vêtement spirituel. Ça traduit tout ce que le revêtement de Dieu. La Bible dit que Jésus, quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance de Dieu. Ce dont nous avons besoin d'aujourd'hui, c'est le revêtement spirituel. Donc je n'ai plus besoin d'avoir cet accoutrement. On n'a plus besoin d'avoir cet accoutrement. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, vous comprenez que l'école des prophètes, c'est très important pour vous édifier. Ça vous permet d'avoir du discernement. Amen, amen. Parce que tous ceux qui viennent vers nous ne sont pas toujours inspirés ou poussés par Dieu. Des croyants, des soi-disant prophètes, des hommes de Dieu, ce n'est pas tous qui sont mandatés par Dieu. Alléluia. Parce que le diable aussi amène ces choses. D'où il nous faut l'enseignement. L'enseignement te permet d'être stable, d'être canalisé, de ne pas être à gauche, à droite, de ne pas être déphasé. Donc c'est très important. Amen, 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 amen. Et cet enseignement a toute sa valeur à cause de toute la confusion qu'il y a aujourd'hui. Il y a trop de confusion en milieu chrétien. Il y a trop de méli-mélo, il y a trop de mélange. Amen. On ne sait plus à quel sens c'est voué. On ne sait plus si ce que tel homme de Dieu nous dit de faire, si ça vient de Dieu. Si ce que tel autre nous dit de faire nous vient de Dieu. Ce que tel frère et soeur en Christ nous dit de faire, si ça vient de Dieu ou pas. Donc il y a tout un méli-mélo. C'est pour cela l'enseignement est important. Et on a l'habitude de dire, les païens, plutôt, il y a un adage qui dit que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'homme. Et l'homme aime être... Tout ce qui brille, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'homme. Alléluia. Et aujourd'hui, on peut se tenir debout. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font. Amen. Tellement de choses qui se font. Alléluia. Et on a l'impression qu'il y a Dieu dedans. J'entends, il y a un cantique qui dit qu'il y a Dieu dedans. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas dedans dans beaucoup de choses. Amen. Ce n'est pas tout ce qui vous fréquente où il y a Dieu dedans. Ce n'est pas tout ce que les frères et sœurs en Christ vous proposent où il y a Dieu dedans. Amen. Ce n'est pas tout ce qui passe à la radio, à la télévision, Facebook ou YouTube. Amen. Où il y a Dieu dedans. Il y a aussi Satan dedans. Amen. Les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, il y a Dieu. Il y a ceux qui sont utilisés par Dieu. Il y a aussi Satan qui utilise aussi ces gens. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas que Dieu dedans. Il y a aussi Satan qui est dedans avec ses éléments. Donc ça, c'est très important. Soyez des chrétiens stables, soyez des chrétiens remplis de discernement qui se laissent conduire par Dieu. Amen, 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 amen. Sois-en sûr que plus tu te laisses conduire par Dieu, plus tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu iras de gloire en gloire. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Ça va vous aider. Amen. Pour ne pas tomber sur les éléments du diable. Quelqu'un a dit que si tu cherches à embrasser tout le monde, tu finiras par embrasser le diable. Amen, amen. Alléluia. Il y en a qui viennent de Dieu, il y en a qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui peuvent venir vers vous
parce que c'est Dieu qui les a inspirés. Des chrétiens qui peuvent venir vers vous parce qu'ils ont été inspirés par Dieu. Il y en a d'autres qui ne sont pas inspirés par Dieu. Alléluia. Amen. Qui sont là pour vous déphaser comme le vieux prophète a déphasé le jeune prophète. Donc c'est très important. C'est très important. C'est pour cela qu'on vous enseigne. Il y a trop de méli-mélo, trop de faux aujourd'hui. Alléluia. Et quand on vérifie à la lumière des Écritures, beaucoup de choses que les gens font ne sont pas sur la base de la parole de Dieu. Et après, vous vous retrouvez au finish déçus, manipulés, peut-être abusés, peut-être même exploités. Amen, amen, amen. Alléluia. Tout simplement parce que vous n'êtes pas enseigné. Tout simplement à cause de l'ignorance. Alléluia. Alors dis Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, Que ta parole soit enracinée en moi. Ce qui a été dispensé par ton serviteur. Je veux demeurer dans ta parole. Aide-moi. Accorde-moi un grand discernement. Dans tout ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a ce qui vient de toi et il y a ce qui vient du diable. Toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas toujours inspirées de toi ou conduites par toi en venant vers nous. Il y en a ceux qui sont conduits par toi. Il y a celles qui sont conduites par toi. Et d'autres sont poussées par le diable dans le but de nous déstabiliser. Seigneur, aide-moi à ne pas être instable, mais à reconnaître ta volonté. Selon que tu as dit dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, c'est ma prière.